Bonjour, un petit tuto rapide en fait pour expliquer ce qu'est le calcul de répartition et les représentations graphiques en fait qui sont attendues par rapport à ce type de calcul. Alors déjà quelques astuces. Au niveau des énoncés ou de ce qui vous est demandé en fait, il faut repérer si vous avez la part de ou on vous demande la répartition de. À chaque fois que vous avez le mot part, de toute manière, on sait qu'on est sur un calcul de répartition et par définition, essentiellement, à 95%, je dirais, sur une représentation graphique qui sera de type secteur, le fameux camembert. On peut parler aussi de ventilation de quelque chose ou de poids de quelque chose. Ces notions-là vont plus se retrouver en fait sur des typologies d'entreprises commerciales ou dans des questions de gestion. On peut vous demander la ventilation des charges, par exemple dans un compte d'exploitation, ou le poids d'un produit par rapport au chiffre d'affaires global du magasin. De toute manière, l'idée est la même en fait, c'est-à-dire qu'on vous demande de calculer la part de quelque chose par rapport à un ensemble, par rapport à un tout. Généralement, dans l'énoncé, ce que je vous conseille, c'est de remplacer par rapport, par le signe divisé, ce qui vous donnera la formule mathématique. Du coup, dans l'exemple, je vous ai mis un mini énoncé, calculer la part des patients du service de chirurgie interne par rapport au total des patients de l'établissement. Ma part, c'est mes patients du service de chirurgie interne. Je remplace le par rapport de l'énoncé par divisé. Et mon tout, c'est le total des patients de l'établissement. Donc j'ai bien une formule pour calculer la répartition qui est la part divisée par l'ensemble, donc par le tout. Je vous disais qu'essentiellement la représentation graphique était de type secteur, donc un camembert. Néanmoins, en fait, si on veut comparer la répartition, on n'aura pas forcément un camembert, mais on le verra, on aura ce qu'on appelle un histogramme empilé à 100%. Par rapport à ça, on va faire ce que je vous propose, un petit exemple, tout simplement donc sur un fichier Excel. Alors, ici en fait, donc je vais zoomer, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Hop, on a un tableau avec un nombre de patients, avec différents services en fait, et un total d'établissements. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà calculer une répartition, donc ce qu'on a ici, calculer la part du nombre de patients de chaque service par rapport au total de l'établissement. Là, si j'applique ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir la formule mathématique, je reprends l'énoncé, je remplace le par rapport par divisé, et donc en fait, finalement, pour faire ce qui m'est demandé ici, ma formule, ça va être le nombre de patients de chaque service, mes services étant sur ces lignes-là, par rapport, donc divisé au total de l'établissement que j'ai marqué ici en jaune. Donc je vais me créer une colonne, en fait. Hop, répartition des patients du service par rapport divisé au total de l'établissement. On va éviter les fautes, c'est quand même mieux. Tac. Donc là, petit rappel, vous voyez que ce qui est contenu en fait dans la cellule dépasse de la cellule. Donc pour mettre la largeur de la cellule automatiquement à la taille du texte, je peux double-cliquer ici entre C et D, ce qui va permettre d'avoir une cellule qui s'élargit automatiquement. Si jamais je veux ajuster ma cellule automatiquement sur la hauteur, il faut simplement cliquer ici sur le renvoi à la ligne automatique. Voilà. De toute façon, on va laisser comme ça dans un premier temps et on fera la mise en forme à la fin. Donc ma formule, je vais rentrer égale ici, la part du nombre de patients de chaque service. Donc j'ai mon nombre de patients, médecine de chirurgie interne, c'est cette valeur-là, 4906 qui correspond à la cellule B2. Par rapport au total de l'établissement, donc par rapport c'est divisé, le total de l'établissement est ici, j'appuie sur Entrée. Vu que c'est une répartition, on va toujours l'exprimer en pourcentage.
Donc ici, il va falloir cliquer directement en fait sur style pourcentage, passer 2 chiffres après la virgule, et là sur le petit carré qui est en bas à droite de votre cellule, vous placez votre curseur et vous double-cliquez. Là, vous voyez en fait qu'on a quelque chose, une erreur du coup sur Excel qui s'appelle division par 0 impossible. Effectivement, Excel en fait, mathématiquement, la formule que vous voulez rentrer, c'était que le contenu de cette case-là est égal à la cellule qui est à gauche divisé par rapport à la cellule ici. Donc en fait, qui est située à la 3, 6, 8e place en bas à gauche. Du coup, quand il va dupliquer en fait la formule, donc redescendre d'une ligne à chaque fois, il va redescendre cette formule d'une ligne. B2 va se transformer en B3, donc on va taper sur le 4191. Et ici, B9, en fait, il va la décaler en B10. B10, il n'y a pas de valeur, c'est pour ça qu'il nous dit division par 0 impossible. Donc, vous voyez? Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je descends une ligne, en fait, Excel va descendre la formule d'une ligne. Pour éviter cela, quand vous rentrez cette formule-là, vous positionnez au niveau de B9, vous mettez à l'arrière de B9 et vous appuyez sur la touche F4 de votre clavier. Sur les ordinateurs, ça sera soit la touche fonction F4 ou contrôle. Votre clavier d'ordinateur portable a peut-être pas nativement une touche F4. Donc ici, j'appuie sur F4. Et là, on voit en fait qu'au niveau de ma cellule, il y a 2 $ qui apparaissent pour encadrer la lettre. Ça veut dire que dans la formule Excel, je verrouille en fait cette cellule. Grosso modo, quand je vais redescendre ma formule de calcul, il va toujours diviser par B9 et c'est ce que je souhaite parce que B9 c'est mon total d'établissement qui est ici en jaune. Démonstration, hop. Je double-clique et là je vois en fait que ça divise toujours par B9. Voilà. Vous pouvez étendre en fait la formule sur la dernière ligne qui est la ligne du total et il est normal qu'il y ait 100% à la fin parce qu'en fait c'est la part que représentent les patients de chacun des services de l'hôpital par rapport au total de l'hôpital. Donc à la fin, c'est cohérent en fait, on retrouve 100% des gens. Au niveau de la représentation graphique, en fait, vous pouvez dans un premier temps, donc ça sera essentiellement un secteur, on peut sélectionner en fait soit les données brutes qu'on a prises, donc les nombres, dans la mesure où quand vous allez créer un camembert, donc un secteur sur Excel, Excel va prendre toutes les valeurs pour former un tout, parce que le camembert est un cercle, et un total de 100%, il va découper automatiquement les parts. Mais on verra qu'on peut aussi prendre ça, de toute manière, les deux moyens sont bons. Donc ici, je vais sélectionner mes données, je vais dans Insertion, et je vais ici dans Camembert. Alors, petit rappel sur les graphiques, les premiers choix en fait de chacune des sous-catégories sont des choix esthétiques. Par contre, si vous avez plusieurs choix dans la même catégorie, c'est plus des choix esthétiques, c'est des représentations qui sont complètement différentes et qui veulent exprimer en fait les choses différemment. Je vais prendre ici mon nombre de patients. Enfin, je vais prendre ici mon premier choix, donc un secteur à plat. Ce qui doit vous alerter tout de suite en fait sur un graphique de répartition, c'est si vous avez une part comme ici en fait qui va représenter la moitié du camembert. Quand c'est ça, le réflexe c'est de vérifier que vous n'ayez pas pris la ligne totale. Et là, vous voyez que effectivement, ici j'ai pris mon total. Et mon total, vu que c'est la somme de toutes les valeurs qui est au-dessus, ben, c'est normal que j'ai sur une moitié en fait l'ensemble des patients du service et sur l'autre moitié le total de l'établissement. Donc je vais décocher ici en utilisant le filtre de mon graphique le total et j'ai appuyé sur appliquer et là je retrouve en fait un camembert qui a la forme que je désire. Sachant aussi que pour vérifier que votre camembert est la bonne représentation, vous savez que vous devez avoir 7 parts dans votre camembert, puisque vous avez 7 services, et donc vous avez bien 7 parts, ils sont indiqués en bas. Si vous avez une part de plus ou une part de moins, en fait, c'est que vous n'avez pas sélectionné les bonnes données. Je reviens sur l'histoire du graphique qui peut avoir une moitié, une part qui représente pile poil la moitié.
dans des cas, c'est totalement possible par rapport aux données qu'on a sélectionnées, c'est pas une erreur. Néanmoins, il y a toujours le réflexe de checker ça. Et là, j'applique. Ici, je vais venir rajouter en fait mes données. Donc, je vais dans plus, dans étiquette de données, d'accord, elles sont ici. Donc, je peux faire de la mise en forme directement en fait sur le petit bouton, en cliquant par exemple sur le bord extérieur. Mais je peux aussi faire de la mise en forme en cliquant gauche sur mes étiquettes, en faisant un clic droit et mettre en forme les étiquettes de données. Les deux chemins sont possibles. J'ai l'habitude de passer par celui-là, mais je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Je vais les placer sur mon bord extérieur. Par contre là, immédiatement, je vais cocher en pourcentage, car vos valeurs dans un camembert, on va toujours les exprimer en pourcentage. Et ensuite, je vais décocher valeurs. Donc là, vous voyez que Excel a recalculé en fait les parts en pourcentage, et avec les arrondis, c'est à peu près celles que j'ai trouvées. Si jamais je veux avoir les valeurs exactes dans mes étiquettes de données, je vais aller ici dans Nombre, et dans Catégorie, au lieu d'avoir Général, je vais sélectionner Pourcentage. Et là, vous voyez qu'il va me redonner un pourcentage avec les deux chiffres après la virgule. Si jamais vous vouliez changer le format, en fait, vous voyez qu'en bas, vous pouvez personnaliser. Là, le format, en fait, c'est valeur avant la virgule, plus de chiffres après la virgule et pourcentage. Okay. Donc, c'est ce que je veux. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ferme ma cellule. Ici, si je veux mettre du gras, je vous rappelle que les options de mise en forme d'étiquette sont les mêmes que sur le texte, en fait. Donc, je peux les avoir ici. Je peux changer les couleurs de texte. Je n'ai pas de problématique avec ça. Le camembert, généralement, va être inséré entre sa légende et son titre. Et un graphique, une des premières conditions, c'est qu'il doit être lisible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller basculer la légende, en fait, à droite ou à gauche. Donc pareil, je clique gauche sur la légende. Le clic droit me permet d'aller chercher format de légende et d'ouvrir la petite fenêtre qui est ici. Je vais décocher ça, ça me gêne. Donc là, on peut basculer à droite ou à gauche. L'important, en fait, est de laisser une place d'expression pour le graphique. Et ici, je vais en changer le titre. Alors dans le titre, ce que je vous demanderai, c'est d'exprimer en fait toujours la valeur du camembert, donc son 100%. Ici, mon 100%, c'est 30 165. C'est-à-dire que l'ensemble de ces parts, finalement, représente 30 165 patients. On va indiquer cette valeur dans le titre dans la mesure où ça permet en fait aux personnes qui vont prendre connaissance du graphique de se dire en dermato, il y a 10% des patients qui sont en dermato. Très bien. Mais les 10% de combien, et le combien, du coup, je vais l'indiquer dans le titre, ce qui lui permettra d'avoir une échelle de valeur. D'accord? Donc ici, je vais indiquer répartition des 30 165 patients. Alors, répartition par service des 30 165 patients de l'établissement. Hop, hop, hop. Hop. Et là, j'ai mon graphique qui est fait. Ok? Bon. Là, je vous parlais en fait aussi de la comparaison de la répartition. Donc, on va se dire ici, par exemple, que c'est mon nombre de patients en n-2. Je vais supprimer ça. Donc, n-2, bon là c'est pareil, hein, si vous voulez, vous faites un renvoi à la ligne. Et je vais mettre un nombre de patients en n-1. Je vais mettre des valeurs rapidement. Le but étant de faire un exemple. Tac, tac, tac. Et tac. Donc là, j'ai un nombre de patients aléatoires en n-1. Ici, je vais faire mon total. Donc mon total, hein, tout simplement, vous avez la somme automatique
vu que c'est le calcul par défaut dans tout ce qui est formule automatique, vous double-cliquez une fois dessus. La sélection est OK. Et donc du coup, je vais faire ici la répartition du nombre de patients du service par rapport au total de l'établissement. Donc ici, était en N-2. Je vais faire pour N-1. Je copie l'énoncé, il n'y a pas de vocation à tout réécrire. Encore une fois, le copier-coller est une solution. Donc là, on se rappelle que finalement, la formule, c'est les patients du service divisé par le total de l'établissement N-1. Le total de l'établissement N-1, je vais le mettre en jaune. Donc ici, on est sur le nombre de patients qui est ici, divisé donc par rapport au total de l'établissement qui est là. Tout de suite, je verrouille avec F4, j'appuie sur Entrée, je double-clique. J'aurais pu passer avant tous mes résultats en pourcentage, 2 chiffres après la virgule, et j'étire. Ici, typiquement, en fait, on peut vous demander de faire la représentation graphique de la comparaison de la répartition du nombre de patients par service entre les 2 années. La comparaison, qui est expliquée dans une autre de mes vidéos, est exprimée généralement en histogramme, donc en bâton. Il faut penser à un podium en fait. Quand on se compare, on va comparer le premier au deuxième au troisième, donc pensez à un podium, ce qui vous fera penser au bâton. Mais là, du coup, ça revient à comparer des camemberts, parce que la répartition, en fait, s'exprime en camembert. Pour ce faire, on va utiliser, en fait, ce qu'on appelle un histogramme empilé à 100%. Donc, je vais prendre toutes mes données, ici, donc mon tableau, donc je peux le sélectionner à la main, d'accord. Ou alors, vous pouvez cliquer quelque part dans votre cellule et faire CTRL multiplier. Le CTRL multiplier vous permet de sélectionner, en fait, votre tableau. Insertion, je vais ici dans l'histogramme. Et là, ce que je vous disais, autant les premiers choix par catégorie vont être des choix qui vont porter sur esthétique, autant là, en fait, on va être sur des choix techniques, quand on est sur des choix en ligne. Et là, je vais prendre un histogramme empilé à 100%. C'est-à-dire que mes histogrammes, mes bâtons, vont se comporter comme des camemberts. Là, si je veux comparer mes 2 années, en fait, il faut que j'ai un bâton pour N-1 et un bâton pour N-2. Donc, entre guillemets, je suis persuadé d'avoir sélectionné les bonnes données, mais mon graphique n'est pas dans le bon sens. Donc en sélectionnant mon graphique, alors je vais le refaire, vous voyez que vous avez une fenêtre, enfin 2 options qui s'ouvrent dans le bandeau, qui sont la création de graphique et la mise en forme de graphique. Et dans la création de graphique, si votre graphique ne vous semble pas dans le bon sens, et je mets des guillemets quand je dis dans le bon sens, vous intervertissez ligne et colonne. D'accord? Ce qui permet de basculer l'axe vertical en axe horizontal et inversement. Et là, je vais retrouver bien mes patients en N-2, mes patients en N-1, mais vu que j'ai pris tout le tableau, j'ai aussi mes bâtonnets de répartition. La même chose que pour le camembert, quand je vais enlever une valeur en fait dans un graphique, je vais cliquer sur mon filtre de graphique. Je vais ici décocher ce que je ne souhaite pas, donc les 2 répartitions, je vais appliquer. Et j'ai bien la comparaison de la répartition de mes patients en N-2 et en N-1. En fait, visuellement parlant, ceci va s'exprimer en fait sont des parts en fait qui sont découpées dans un bâton en fait qui fait la même taille, toujours le 100%. Là c'est pareil, je peux mettre des étiquettes de données, donc des fois c'est pas bien lisible. Je peux mettre des tables de données. Alors déjà je peux virer le total, on va déjà commencer par ça peut-être, ça va le rendre beaucoup plus lisible. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que je peux mettre des étiquettes de données. Alors en fonction des couleurs, donc, vous voyez sur la dernière partie, au niveau de la neurologie, c'est pas très lisible. Je peux mettre une table de données en dessous qui est classée, on va dire, dans l'ordre au départ. Je vais prendre ça. Et après, je peux déplacer mes étiquettes de données sur les côtés. D'accord? Plus prosaïquement, sinon vous faites une table de données, vous virez les étiquettes de données. Tac. Et ben non, parce que pour virer les étiquettes de données, il faut toutes les sélectionner. Hop. On va les enlever à la main. Donc vous les sélectionnez, vous faites supprimer.
Et par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un graphique en fait qui soit assez important quand vous faites cela. Le titre du graphique va être tout simplement en fait la comparaison de la répartition entre services du total des patients de l'établissement N-1 et N-2. Comparaison de la répartition entre services du total de l'établissement N-1 et N-2. Ok. Donc voilà la comparaison de la répartition. C'est très peu utilisé sur les titres pro niveau bac. On va plus le retrouver en fait sur des titres niveau bac plus 2, type assistante de direction, assistant commercial ou assistant des ressources humaines. Bon, admettons qu'on conserve ça. On va faire une mise en forme rapide. Ça permet de vous faire un rappel sur la mise en forme sur Excel. Je vais enlever les énoncés qui sont ici, parce que ça n'a que peu d'intérêt. Alors, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de faire la mise en forme du tableau. La mise en forme du tableau va conditionner, on va dire, la dimension du graphique et la manière dont vous voulez le présenter. Donc là, on est d'accord que cette présentation d'intitulé de colonne n'est pas très très heureuse. Je vais regarder ma largeur de colonne. Ok, elle fait 10,71. Donc je vais sélectionner mes 4 colonnes. Je vais faire un clic droit à largeur de colonne. Admettons que je bascule sur 20. Voilà. Ça permet d'avoir des titres qui s'expriment plutôt aisément. Je vais prendre toutes mes lignes. Donc là, je ne sélectionne pas les cellules, je sélectionne bien les lignes. Et les hauteurs de ligne, je vais à peu près tout mettre à 30 déjà pour voir ce que ça donne. Bon, ça devrait aller. De toute manière, ici, je vais avoir un tableau avec mon graphique que je vais positionner en dessous. Donc je vais être en position d'impression qui va plus être du portrait que du paysage. Je vais faire une mise en forme qui va être rapide, histoire d'avoir quelque chose qui est à peu près équilibré. Donc, tac, tac, je vais centrer ça au milieu. Ça, je vais tout rabattre sur la gauche. Je sélectionne mon tableau. Et ici, en fait, j'ai toujours le même réflexe. Ah, j'ai eu un bug. Et oui. Donc, pardon, excusez-moi, bordurage extérieur épais. Un tout de bordure à l'intérieur, tout simplement. Je vais écrire en fait mes énoncés sur ma première colonne et sur la colonne sur la ligne du haut en fait en gras. Prenez l'habitude au niveau du total, c'est un peu comme quand on passe à la caisse ou sur les bulletins de salaire, le premier chiffre qu'on regarde c'est celui qui est en bas à droite. Et après on va remonter en fait les valeurs pour comprendre en fait ce chiffre. Donc on va toujours faire en sorte de faciliter la lecture en augmentant d'une taille de police en fait ma ligne de total. Là, je la passe aussi d'une autre couleur, en fait, encore une fois, pour la démarquer. Je vais insérer une première ligne, une deuxième ligne. Alors, j'ai l'habitude, normalement, de faire des titres que j'appelle en triptyque, en fait, avec une première cellule qui contient le nom de l'établissement. Ensuite, je fusionne jusqu'à l'avant-dernière avec le titre et la dernière, une date de mise à jour. Sur la présentation en portrait, généralement, on est sur des tableaux qui ne sont pas assez larges pour permettre ça. Donc, je vais fusionner ici et je vais mettre mon titre de document. Tableau des patients par service en N-1 et N-2. Oh. Hop, N-1 et N-2, ça sera mieux. Alors c'est un titre, donc un titre, vous le passez en gras. Là vous pouvez y aller gaiement, entre du 24 et du 26, on va rester sur du 24. Je vais bordurer en gras, je vais lui donner un petit peu de hauteur et je vais le centrer. Une fois que mon tableau en fait est conditionné, je vais pouvoir placer en dessous le graphique. Le graphique, ce qu'il faut essayer de faire en fait, il faut essayer de le mettre de la même largeur en fait que votre tableau. D'accord ?
Il n'empêche que là, de toute manière, à vue de nez, je vais avoir quelque chose en fait qui va pas très bien s'exprimer sur Excel, dans la mesure où j'ai quelque chose qui est très haut et qui n'est pas assez large. Alors là, c'est des réflexes. Là, je peux ma hauteur de colonne, alors peut-être pas forcément celle de l'énoncé, mais ici, je peux déjà la diminuer à 20. Ma hauteur de ligne, pardon. Tac. Pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus réparti. Je vais aller dans Fichier et Imprimer, en fait. Là, ce que je vais faire, de toute manière, dans ma mise en page, il faut déjà en fait que je rajoute mes en-têtes. Je vous rappelle que sur un document professionnel, il faut toujours le nom de l'entreprise ou de la structure. Donc, nom entreprise, alors, non, je sais pas. Ah, je veux pas, hein. Nom entreprise. Et dans la partie droite, j'ai toujours l'habitude de mettre une date de mise à jour. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril, donc mage 23-04-2024. Pensez toujours que sur un document professionnel, j'ai un titre, donc le titre que j'ai sur mon tableau, le nom de la structure et une date, ici en l'occurrence une date de mise à jour. Je fais OK. Je vais ici dans mes marges en fait, alors je prends l'habitude de casser les marges en 0,3, gauche et droite, et en hauteur en 0,4. Mais après, on va déjà le faire en premier jet. La mise en page sur Excel en fait, c'est une sorte d'effet de zoom. Donc plus on lui laisse de place sur la page, et mieux c'est. Et je vais centrer horizontalement et verticalement. Là, ça n'a pas trop bougé au niveau de la mise en forme. Je vais ajuster la feuille à une page, c'est un réflexe que je dois avoir. Vous voyez qu'en ajustant la feuille à une page, bien que je lui ai demandé en fait de centrer, mon graphique n'est pas centré. Tout simplement parce que j'ai dû activer en fait en décalant le graphique des cellules à côté. Donc si ça vous arrive, vous sélectionnez hop, 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 ce que vous désirez imprimer. Et au lieu d'imprimer la feuille active ici, vous allez imprimer ce que vous avez sélectionné. Et là, vous voyez qu'il y a un effet de zoom et que c'est centré. Ici, on voit que si je mets le nom de l'entreprise en fait et une date de mise à jour en haut, mes marges font en sorte finalement que le titre vienne empiéter dessus. Donc dans ma mise en page, je reviens ici, je retourne sur mes marges et je vais agrandir mes marges du haut en fait pour qu'on ait l'expression très claire du nom de l'entreprise et de la date de mise à jour. J'appuie sur OK et voici. Donc là, on aurait pu avoir comme graphique, si j'avais calculé que représenter graphiquement que la répartition de camembert. Là, je finis cette vidéo avec ce graphique-là, mais bon, ça marche pour tous les graphiques. J'espère que ça vous a été utile, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à laisser des commentaires afin que je m'améliore dans mes vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.